Cette cérémonie marque le lancement officiel des panels rentrant dans le cadre des activités de la Semaine africaine de l'industrialisation, couplée au sommet des femmes africaines transformatrices. Après les mots de bienvenue de la présidente du comité d'organisation, Mme Rabiatou Arzika, devant des partenaires techniques et financiers ainsi que plusieurs femmes transformatrices venues de 26 pays africains, l'investisseur nigérian Idi Ango Ibrahim et la ministre béninoise de l'Industrie et du Commerce, Sadia Alimatou Asuman, ont tour à tour pris la parole dans des interventions axées sur l'industrialisation de l'Afrique. Pas assez vite, pas assez fort. Tel pourrait être le slogan qui résume à la fois les causes et la volonté insuffisante des acteurs de cette longue épopée, ces acteurs qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé. Et pourtant, malgré ce constat et des décennies d'efforts, le diagnostic est toujours le même. Notre instabilité macroéconomique et notre vulnérabilité aux chocs mondiaux, dont l'épicentre est parfois si éloigné de notre sphère économique, sont toujours aussi fortes. Et la guerre en Ukraine et ses conséquences en sont aujourd'hui un tragique révélateur. Comme le réchauffement climatique, nous en sommes les payeurs en n'étant ni les casseurs ni les auteurs. Et si nous restait encore quelques illusions, la COP 2027 qui vient de s'achever aura fini de les effrayer. Par conséquent, industrialiser, diversifier, transformer ou périr, c'est une vieille équation sans inconnu pour nous et pourtant que nous n'avons pas su résoudre depuis des décennies. Pour l'heure, la transformation réservée aux femmes en Afrique, c'est de l'entrepreneuriat de survie. Et c'est pour cela qu'il y a autant de femmes. Et c'est pour cela qu'on fait ce forum-là. Quand on regarde un peu les produits exposés, nous sommes encore dans l'artisanat. Alors pour moi, le combat ici, les recommandations que j'espère qui sortiront donc de ce forum, c'est de passer à la phase industrielle de notre transformation. Qu'on n'ait plus un forum des femmes transformatrices, parce que sans être péjoratif, c'est toujours de la petite transformation, qu'on ait prochainement un showroom des femmes transformatrices. La ministre togolaise de l'inclusion financière et le ministre ivoirien du commerce, tous invités d'honneur, ont aussi eu droit à la parole. En 2014, au Togo a été initié, à l'instar de ce qui avait été fait au Bénin en tant que FNM, le Fonds national de la finance inclusive au Togo. Quelques années après, il a mis en place carrément un ministère dédié à l'inclusion financière. Pourquoi? Parce que quand on a lancé le programme d'inclusion financière au Togo, on s'est rendu compte que pour les questions de microcrédit, les femmes étaient toujours présentes. Et on s'est posé la question de savoir pourquoi. Parce que dans les banques, c'était difficile pour elles d'avoir accès à des crédits. Dans les microfinances classiques, on leur demandait toujours d'emmener une garantie et c'est le mari qui devait apporter la garantie. Mais pourtant, c'est elle qui produisait, c'est elle qui était créatrice de richesse et l'État togolais a décidé d'être le garant de toutes ces femmes. Donc en 2014, au Togo, nous avons commencé à mettre en place des crédits où chaque femme pouvait venir prendre un crédit à partir de 30 000 francs et n'avait pas besoin d'apporter de garantie. Il suffisait juste qu'elles soient en groupe, en solidarité avec les autres. Comme vous l'avez dit, ensemble nous sommes invincibles. Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à la Commission de l'Union africaine et à la République du Niger pour avoir choisi notre pays, la Côte d'Ivoire, comme l'un des 4 pays invités d'honneur pour l'organisation de cet important sommet des femmes africaines transformatrices. Je voudrais à cet instant précis saluer la forte délégation ivoirienne, avec à leur tête Mme Koulibaly, présidente des femmes transformatrices, qui est à la tête d'une forte délégation, et également saluer la présence également d'une des doyennes de l'industrie de l'agro-transformation en Côte d'Ivoire, Madame Touré Gaoussou, PDG de CITA, qui nous a fait l'amitié d'être présent à ce forum, et saluer également parmi la délégation notre prix d'excellence 2021, Rama Céréales, qui est également présente avec nous. Procédant au lancement de 10 activités, la ministre nigérienne de la promotion de la femme s'est longuement apaisantie sur l'autonomisation de la femme. Détentrice d'un savoir ancestral de transformation, de conservation et de distribution de produits locaux, les femmes africaines font preuve d'innovation et de créativité. Si je prends dans le secteur agricole, c'est déjà dit, c'est pourquoi je dis qu'on ne fait que répéter souvent.
Et les femmes représentent dans le secteur agricole 70% et elles sont présentes sur toute la chaîne de valeur, de la production en passant par l'écoulement jusqu'à la consommation, les femmes sont présentes. Donc, elles ont développé des compétences qui peuvent efficacement contribuer à l'accélération du processus d'industrialisation de l'Afrique. Leur autonomie économique est donc une condition essentielle à l'élimination de la pauvreté et au développement de nos pays. L'autonomisation des femmes est un pilier essentiel de l'action gouvernementale. Ici au Niger, nous avons développé une stratégie d'autonomisation des femmes. Et cette stratégie, nous sommes en train de l'évaluer et de la réviser pour prendre en compte les nouveaux défis. Et présentement, l'évaluation de cette stratégie-là est en cours. À noter que 5 jours durant, les participants seront émerveillés par des éminents panélistes à travers une multitude de panels qui seront animés tout au long de ce sommet.